Amen. Amen. Nous voici encore une fois réunis, rassemblés pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, d'autres se rassemblent, se réunissent à cause d'un mort, ou soit à cause de la boisson, ou à cause des problèmes quelconques. Mais nous, Dieu nous a donné cette grâce de nous rassembler en son nom. Alléluia. Amen. C'est en cela que le Seigneur va dire dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés, lui, Dieu, il est là. Pourquoi le Seigneur est là? Parce que nous invoquons son nom, c'est à son nom que nous sommes rassemblés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Bienvenue à chacun de nous dans notre moment et dans ce moment que le Seigneur nous donne. Alléluia. Amen. Ce que nous devons faire, c'est de nous soumettre à la volonté de Dieu. Et le Seigneur lui-même va nous conduire à faire sa volonté. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, tu vas parler au Seigneur, tu vas lui dire merci pour sa grâce, pour son amour sur ta vie. Et c'est que lui-même n'a pas tenu compte de ce que tu es, mais il t'a choisi d'être là et pour porter son nom. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus-Christ. Éternel, tu l'as. Bénis le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Béni sois-tu, toi qui es éternel, toi qui n'as point, oh Jésus-Christ, toi tu ne fais point à nous élevons ton nom, Jésus, pour ton choix que tu as posé sur nous, pour ton regard que tu as posé sur nous, Père. Nous élevons ton nom et nous te rendons gloire, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni, toi qui nous fais grâce, nous qui sommes poussières, nous ne sommes pas dignes, oh Jésus, nous avons donné grâce à tes yeux et nous sommes là dans ton nom, Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Reçois la gloire et la glorification. Béni soit ton Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, ta fidélité. Reçois la louange, l'adoration, Seigneur Jésus. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le tout-puissant, toi qui ne changes pas, Seigneur Jésus. Oh, toi qui nous as fait grâce d'être monté parmi les vivants. Nous t'élevons, Père, nous élevons le nom de l'Éternel. Oh, Seigneur Jésus, béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité pour nous, Seigneur Jésus. De ce que tu manifestes cet amour, oh, inconditionnel. De ce que tu nous arraches, Seigneur, du séjour des morts. Pour t'amener, pour nous amener à la glorifier, toi, le Dieu puissant. Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Oh, merci, Père. Reçois la gloire au nom de Jésus. Magnifique Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux te taire pour tout ce que le Seigneur fait pour toi? Est-ce que tu peux fermer ta bouche pour tout ce que le Seigneur fait pour toi? Regarde autour de toi, regarde. On t'annonce, c'est une nouvelle qui te choque un peu parce que tu ne pouvais pas imaginer cela. Alléluia. Mais regarde, le Seigneur a manifesté cet amour puissant. Alléluia. Il t'a gardé, il a veillé sur ton âme. Il n'a pas permis que l'ennemi touche un seul grain de tes cheveux. Bien aimé, le Seigneur est vraiment rempli d'amour pour ses enfants. Alléluia. Est-ce que tu peux encore élever la voix? Bénis le nom du Seigneur Jésus. Père, est-ce que je peux me taire face à tes Cet amour est grand, cet amour est puissant. L'amour de Dieu nous donne l'amour, l'amour de Dieu nous délivre du péché, l'amour de Dieu nous délivre de la mort. Mon amour réel, Jésus, pour moi. À la croix de Golgotha, c'est magnifique. Seigneur Jésus, toi qui n'as point, oh Dieu, toi qui n'as point de faim, reçois la gloire et l'adoration. Et tu ne m'as jamais abandonné. Même quand les hommes se trahissent, même quand les hommes s'abandonnent, même quand les hommes se trahissent, Père Jésus, toi le Dieu vivant, tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Car tu es le Dieu, et tu es le Dieu de vie. Oh Jésus, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur Jésus. Sois exalté Jésus. Adoration et louange à toi, Père. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci. Dieu grand, Dieu fort, Dieu puissant. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de
tu peux te disposer pour chanter ce chant. Ce chant élève le Seigneur, ce chant élève la gloire de Dieu. Il mérite d'être élevé, il mérite d'être élevé, c'est lui seul qui mérite d'être élevé. Il est le Dieu qui mérite d'être élevé. Élève le nom du Seigneur par ce chant. Élève le nom du Seigneur par ce chant. Le Seigneur mérite d'être élevé. Il mérite réellement d'être élevé. Il mérite l'élévation. Il est le Dieu qui mérite l'élévation. Oh Seigneur, qui est comme toi. Seigneur, les mots, Seigneur, nous manquent pour élever ton nom puissant, pour élever ton nom grand et fort. Seigneur Jésus, merci, oh, qui est comme toi, oh, éternel Dieu, merci pour ta présence, merci pour ton feu au milieu de nous, merci Père, car tes enfants, lorsque nous t'invoquons, Père, tu es présent au milieu de nous, nous t'élevons, nous te rendons gloire, Saint-Esprit de Dieu, béni sois-tu Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, oh, sois élevé, toi qui es le roi des rois, sois élevé, toi qui vis éternellement, sois élevé, toi qui vis éternellement, tu es le commencement et la fin. Merci d'avoir commencé ce moment avec nous. Seigneur Jésus, merci d'avoir commencé ce moment avec nous. Merci Seigneur de nous avoir. Seigneur, de te précéder en Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Chantons Yahweh. Yahweh.
Yes.
le soir, le Seigneur te bénit par sa présence. Regarde le soir, le Seigneur te bénit par sa présence. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Hosanna,
Est-ce que tu peux élever la voix ou élever le nom du roi des rois? Le Seigneur veut t'entendre, élever son nom parce qu'il est là, qu'il est au milieu de nous. Sa vie est là, parce que la puissance de son esprit est là, parce que sa lumière nous éclaire en ce moment. La lumière du Seigneur est là. Oh Seigneur, adoration et louange à toi. Adoration et louange à toi. Oh Seigneur, c'est lui qui a les pieds des reins ardentes et les yeux comme une flamme de feu. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est lui qui fait la présence. Merci Seigneur Jésus. Oh le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, le tout-puissant, le tout-puissant. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence éternelle. Adoration et louange à toi. Merci Jésus. Celui qui est assis sur son trône de gloire. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Merci Jésus. Tu es le véritable. Merci Jésus.
Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux voient ta gloire. Mes yeux voient ta puissance. Mes yeux voient réellement qui tu es. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Dispose-toi seulement et tu verras la gloire. Dispose-toi seulement et tu vas voir ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et tu vas voir ce que le Seigneur est en train de mettre en toi. Ce que le Seigneur est en train de te communiquer en ce moment précis. Oh Seigneur, ta présence nous fait du bien, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous donne la vie, Seigneur Jésus. Ta présence renouvelle toutes choses en nous. Merci Seigneur Jésus. Adonai est ton nom. 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 Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Merci Seigneur Jésus. Merci Père, car tu fais toutes choses selon ta volonté. Merci, Agneau de Dieu. Merci, toi le Tout-Puissant. De ce que Père, tu as résolu de parler au cœur de tes enfants. De ce que tu as résolu de parler à notre cœur. De ce que tu as résolu de parler par ton esprit. Et Seigneur, lorsque tu parles à ton peuple, c'est la vie que tu transmets, tu donnes à ton peuple. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Il est le véritable Dieu. Il est réellement Dieu. Car ce qu'il fait, aucun autre ne peut le faire. Nul ne peut faire ce que le Seigneur fait. Il n'y a pas un autre Dieu qui fait ce que le Seigneur Jésus fait. Il est le véritable Dieu. Oh. Est-ce que tu peux te taire pendant que le Seigneur est là? Oh. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. La puissance de Dieu est là. La force de Dieu est là. Le Seigneur ne cherche pas le nombre, mais il cherche la disposition des cœurs. Il cherche la disposition des cœurs. Est-ce que ton cœur est disponible pour le Seigneur? Parce que le Seigneur veut remplir ce cœur. Il veut remplir ce cœur de sa présence. Il veut remplir ce cœur de sa présence. Est-ce que ton cœur est disponible pour le Seigneur en ce moment précis? Parce que le Seigneur veut inonder ce cœur. Il veut inonder ce cœur de sa présence. Les gars, combien de fois il est rempli de gloire? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Est-ce que tu vois cette gloire qui a inondé cette salle, qui a inondé ces lieux? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Est-ce que tu vois cette gloire qui a inondé ces lieux? Le Seigneur est là. Oui, pour nous, il est là. Qui sommes-nous pour invoquer ce grand Dieu? Qui sommes-nous pour invoquer ce Dieu si grand et puissant? Qui sommes-nous pour invoquer le nom de ce Dieu? Qui sommes-nous? Le Seigneur n'a pas tenu compte de nos vies, de ce que nous sommes. Mais il est venu à cause de nous. Parce que nous l'avons appelé. Parce que nous l'avons invoqué. Il est venu et il répond à notre appel. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu veux lui dire pendant qu'il est là? Est-ce que tu n'as pas quelque chose à dire au Seigneur? Pendant que le Seigneur est en train d'inonder ton cœur, parle-lui. Parle-lui comme un père et son fils, comme un fils à père, comme une fille à son père. Parle au Seigneur, parle au Seigneur.
Le Seigneur est attentif en ce moment même. Il est attentif à ce moment même. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Tout-Puissant. Toi l'agneau qui a les 7 cornes, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Qui est semblable à toi. Seigneur, nous voici entre ta main. Nous sommes de l'agile et toi tu es notre portier. Donne-nous la forme qui te plaît et donne-nous de faire ta volonté comme tu le veux et non pas comme nous le voudrions, Père. Éternel, nous sommes de l'agile entre ta main. Et toi, notre portier, donne la forme que tu veux à chacun de nous. Donne-nous cette forme que tu veux de chacun de nous. Donne cette force que tu veux de chacun de nous, oh Seigneur Jésus. Car si nous sommes créés, si nous existons, c'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire, rien que pour ta gloire, Seigneur Jésus. Rien que pour sa gloire, Père, rien que pour ta gloire éternelle, rien que pour ta gloire. Façonne cette vase que nous sommes, façonne ce vase que nous sommes. Donne une forme à ce vase que nous sommes, Jésus. Donne une forme qui plaît à l'Éternel. Donne une forme qui te plaît, Seigneur. Nous ne sommes que de la boue. Seigneur, c'est de cette terre que tu as tiré et que tu nous as formés. Donne-nous la forme spirituelle dont tu désires que nous ayons. Donne-nous cette forme spirituelle que tu désires que nous ayons, Seigneur Jésus. Donne-nous cette forme spirituelle, oh Seigneur Jésus. Donne-nous cette forme spirituelle, oh Seigneur Jésus. Donne-nous cette forme spirituelle, Père. Donne-nous cette forme spirituelle dont tu désires, oh Père. Toi qui te révèles à ton peuple. Toi qui te révèles à ton peuple. Toi qui te révèles à ton peuple. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, t'adorer Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa, car tu façonnes notre cœur. Tu fais de nous des véritables adorateurs. Tu fais de nous des vrais adorateurs. Tu fais de nous des vrais adorateurs. Oh Jésus. Oh, t'adorer mon Père. T'adorer mon roi Jésus. Moi je veux vivre pour t'adorer, Père. Pour cela, Père. Moi je vis pour cela, Seigneur, Père. Je vis pour t'adorer. Oui, c'est le privilège que tu nous donnes. C'est le privilège. Yamamano kaputa kabada kove. Yaparuta kabada kove. C'est le privilège que tu nous donnes. Tu m'entends moi je vais t'adorer ce soir, Père. Oui, t'adorer, Jésus. Je vis pour t'adorer. Je vis pour Yeshua Mashiach, et Kabazouble de Batumble d'Akavador. C'est le privilège que tu nous donnes ce soir. Tu me donnes. C'est un privilège. C'est t'adorer. T'adorer. Je vis pour t'adorer. Et pour t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer.
Merci Père, merci pour ton amour, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire, béni soit le nom de l'Éternel. Éternel, nous te levons et nous te rendons gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton feu que tu descends au milieu de nous. Merci pour cette nuée, cette colonne de nuée. Tu as descendu au milieu de nous. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Agneau de Dieu. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Gloire soit au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur veut nous parler à sa parole. Alléluia. Amen. Et le Seigneur pouvait lui dire que sa parole est pour nous. La parole que lui-même il nous donne, elle est esprit et vie. Et c'est par cette parole que nous avons la vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a enlevé de part et d'autre pour nous donner la vie par sa parole. Amen. Et en ce jour encore, le Seigneur permet, par son amour infini, de traiter ce petit thème pour la gloire de son nom. Amen. Et notre thème, le thème que le Seigneur, par sa grâce, veut que nous traitions,
C'est le bon choix, le mauvais choix et le bon choix. Alléluia. Amen. Chacun de nous, ici, nous avons des choix à faire. Mais est-ce que ces choix que nous faisons, est-ce que ces choix-là sont des bons choix? Quand il s'agit de bons choix, est-ce que la gloire de Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dedans? Alléluia. Amen. Pendant que nous menons notre vie sur la terre, pendant que nous menons notre vie quotidienne au quartier, est-ce que les choix que nous faisons, Dieu est dedans? Alléluia. Amen. Et nous allons prendre notre Bible, nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome chapitre 30, verset 19, que je vais lire. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Comme nous connaissons ce passage tous, le Seigneur ne cesse de parler à son peuple. Amen. Je lis la parole du Seigneur ici. J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Donc ici, le Seigneur, par sa grâce, par son amour, nous donne la possibilité de faire des choix. Alléluia. Il nous donne cette possibilité de faire des choix. Mais est-ce que le choix que nous avons fait, depuis que nous avons rencontré le Seigneur, est-ce que le choix est-il agréable au Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Le fait d'avoir rencontré le Seigneur, d'avoir accepté le Seigneur ne suffit pas seulement. Mais pendant ta vie quotidienne, est-ce que ce que tu poses comme acte, ou ce que tu poses comme, ce que tu manifestes comme œuvre, est-ce que cela glorifie-t-il Dieu? Amen. Amen. Lorsque tu es au quartier, que tu te mets à parler, alléluia, est-ce que les paroles qui sortent de toi glorifient Dieu? Est-ce que ces paroles élèvent-ils le nom de Dieu? Alléluia. Parce que si ces paroles n'élèvent pas le nom de Dieu, étant conscient, c'est un choix que tu es en train de faire. Alléluia. Or, le Seigneur nous donne un conseil. Après avoir nous parlé par sa parole, il nous donne ce conseil. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et la parole de Dieu n'a pas manqué de nous dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Donc, quiconque aime cela, va manger forcément les fruits. Alléluia. Quel est le choix que tu fais face aux épreuves? Ou quel est le choix que tu fais lorsque le Seigneur te parle? Quel est le choix que tu fais? Amen. Parce que si tu décides d'obéir à ce que le Seigneur te demande de faire, tu fais un choix positif. Mais si tu résous dans ton cœur de te détourner de la voie de Dieu, tu as fait aussi un choix. Mais ce choix est négatif. Ce choix va te créer des problèmes. Alléluia. Ce choix va te mettre en conflit avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous prenons le livre des Actes chapitre 5. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre des Actes chapitre 5? Quelque chose s'est passé. Actes chapitre 5. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la prison de Dieu? Amen. Le Seigneur est merveilleux. Actes chapitre 5. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Bien-aimé, certainement tu connais l'histoire. C'est un homme avec sa femme, lorsqu'ils ont accepté le Seigneur et que la vie chrétienne n'était pas
facile, était difficile. Alléluia. Amen. Et l'Esprit poussait les hommes, ceux qui avaient accepté le Seigneur, à vendre ce qu'ils possédaient pour aider les autres. Alléluia. Pour mettre ce qu'ils auront vendu à la disposition des autres. Maintenant, cet homme, Ananias et sa femme, ont vendu leur propriété à eux. Amen. 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 Ils ont vendu leur propriété à eux. Et après avoir vendu cela, ils ont résolu dans leur cœur d'apporter une partie aux apôtres et garder l'autre partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Alléluia. Donc je disais, ils ont vendu une partie de leur propriété. Ils ont vendu plutôt leur propriété et ils ont gardé une partie et ils ont amené l'autre partie aux apôtres. Mais l'erreur qu'ils vont commettre, lorsque ils ont amené la partie dont ils ont résolu dans leur cœur, Pierre rempli du Saint-Esprit va leur demander, est-ce que c'est tout ce que vous avez vendu là, c'est tout la somme là qui est là? Et Ananias va faire le choix de mentir au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ananias va faire le choix de mentir au Saint-Esprit. Amen. S'il avait dit là, non, mais on a gardé une partie, le Seigneur pouvait faire grâce. Alléluia. Mais il n'a pas fait cela. Mais il a résolu dans son cœur de mentir au Saint-Esprit. Parce que en mentant à Pierre, il pensait que c'était aux hommes qu'il mentait. Mais en réalité, c'était à Dieu qu'il mentait. Alléluia. Or, Dieu qui voit dans le secret, on ne peut se cacher devant Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que une fourmi noire dans une chambre noire, sur une pierre noire, le Seigneur Jésus la voit. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui va se passer, ou quel que soit le lieu où tu te trouves, où tu vas te trouver, le Seigneur Jésus te voit. C'est pourquoi ce que tu vas faire, fais attention. Amen. Même dans tes pensées, le Seigneur voit. Dans ton cœur, au fin fond de ton cœur, le Seigneur connaît tes pensées. Alléluia. Donc, ils vont faire le choix de mentir. Et cela va les créer problème. Amen. Cela va les créer problème. Amen. Ils font le choix de mentir au Seigneur. Et parce qu'ils ont menti au Seigneur, le Seigneur les a maudits sur le champ. Et la malédiction dont ils ont été frappés, c'est la mort. Alléluia. Donc nous voyons que souvent dans notre vie, il y a des choix que nous faisons qui nous amènent la malédiction. Alléluia. Supposons que le Seigneur t'a parlé sur quelque chose qui te concerne, sur un fait, sur un comportement, sur un caractère. Le Seigneur te demande de changer. Alléluia. Amen. Si tu dis dans ton cœur, Seigneur, aide-moi à changer, et que tu pleures devant toujours le Seigneur va t'aider. Mais si de toi-même, de ta propre pensée, de tes propres forces, tu prends la résolution de ne pas obéir à ce que le Seigneur te dit, amen, tu t'attires la malédiction. Alléluia. Amen. Tu t'attires la colère de Dieu. Ananias et sa fille-là ont attiré sur eux la colère de Dieu. Et le Seigneur les a maudits par la mort. Les deux sont morts. Quand le Seigneur te dit quitte le mensonge, quitte la convoitise, abandonne la calomnie, quitte la colère, et tu prends la résolution de toujours garder, manifester cela. Bien-aimé, tu n'es pas en train de te faire du plaisir, mais tu es en train de te faire du mal. Alléluia. Amen. On est étranger et voyageur sur la terre. On n'est pas là pour l'éternité. On est là pour peu de temps. Peu de temps.
Alors le temps que le Seigneur nous donne, nous devons saisir cette opportunité pour faire le bon choix. Alléluia. On n'a pas le temps. On pense qu'on a le temps, mais on n'a pas le temps. On pense que je dois faire encore ma vie, on a les projets par-ci, par-là, mais on n'a pas le temps. Les temps sont finis. Alléluia. Les temps sont réellement finis. Pour toi qui n'as pas encore fait le choix d'accepter le Seigneur réellement, il est temps pour toi de faire ce choix. Amen. Parce que si tu joues encore avec ta vie, ce qui veut dire que tu as fait le choix de jouer avec ta vie. Tu as fait le choix de vivre encore, d'aimer encore les plaisirs du monde. Alléluia. La Bible pouvait dire que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, de gagner les plaisirs, d'avoir tous les plaisirs du monde et perdre son âme devant Dieu. Alléluia. Amen. Ça t'a servi à quoi? D'être dans les maquis, dans les bois de nuit, dans le copinage. Alléluia. Dans la masturbation. Amen. Amen. D'être dans l'alcool. Alléluia. Ça t'a servi à quoi? Amen. Amen. Si la vie se trouvait dans ces choses, le Seigneur n'allait pas interdire ces choses. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que la vie de Dieu ne se trouve pas dans ces choses, les raisons pour lesquelles le Seigneur nous demande d'abandonner ces choses. Amen. Amen. Quand le Seigneur nous parle, il faut que nous obéissons à sa voix. C'est le Seigneur qui sait ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas nous qui savons ce qui est bon pour le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui sait ce qui est bon pour nous. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a envoyés sur la terre. C'est lui qui sait ce qui est juste et parfait pour nous. Mais quand le Seigneur nous parle par sa parole, alléluia, Dieu parle par plusieurs manières. Dieu peut passer par ton frère, par ta femme, par ton mari, par ta soeur, par tes proches pour te parler. Alléluia. Mais si tu endurcis ton cœur, tu fermes ton cœur, tu dis, ah, ceux-là ils disent toi-même, ils n'ont rien à faire. Tu es en train de te faire du mal toi-même. Parce qu'au dernier jour, quand tu seras couché dans le cercueil, aucun de tes amis ne sera là. Aucun de tes frères ne sera là. Tu es venu seul, tu t'en vas seul. Amen. La Bible nous dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Quels sont les choix que tu es en train de faire à ce moment précis? On t'a parlé de Jésus. On t'a dit ce que le Seigneur aime, ce que le Seigneur n'aime pas. Puisque ce que tu fais t'arrange, tu as choisi, c'est un choix, ça t'arrange, ça te plaît, ça te fait du bien. Quand je dis du bien, ça veut dire que ça fait du bien à ta chair, mais ça ne fait pas du bien à ton âme. Alléluia. Et tu as pris la résolution de vivre ainsi. Mais est-ce que tu sais que à chaque fois que tu fais un pas, la mort aussi fait un pas? Alléluia. Est-ce que tu sais ça? À chaque fois que tu fais un pas, la mort aussi fait un pas. Et le jour où la mort va te rattraper, il ne va pas te dire. Personne ne va te dire. Tu ne le sauras pas. Tu es parti te coucher, le lendemain, ça crie dans la cour. Wow, wow, wow. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'avait rien, elle était en bonne santé. Il était en bonne santé. Il n'y avait rien, on a mangé hier même ensemble. Tu es parti. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quel compte vas-tu rendre à Dieu? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Pendant que le Seigneur t'a donné l'opportunité, l'occasion, le temps suffisant pour revenir à lui réellement. Alléluia. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des choses en nous, où il y a des choses qui sont en nous à cause des actes que nous avons posés. Et ces choses-là, pour que ces choses-là sortent de nous, il faut l'Esprit de Dieu pour les enlever en nous. Mais si nous, on ne s'approche pas de Dieu, comment est-ce que ces choses vont quitter en nous? Alléluia. Si nous, on se joue au sou,
et on ferme nos cœurs à la voix de Dieu, comment est-ce que ces choses vont quitter en nous? Quel est le choix que tu es en train de faire? Tu as fait le choix de désobéir à Dieu? Tu as fait le choix d'être rebelle à la voix de Dieu? Quel est le choix que tu fais? Voici le choix que Ananias et Saphira ont fait. Voici les conséquences qu'ils ont subies. Toi donc, quel est le choix que tu fais? Amen. Et nous voyons encore cela dans le livre de Genèse. Les choix que nous faisons, soit ça nous donne la vie, ou soit ça nous donne la mort. C'est pourquoi le Seigneur, après avoir parlé, nous donne le conseil de choisir la vie. Quand on te dit, est-ce que tu veux aller au ciel? Tu dis, oui, je vais aller au ciel. Mais est-ce que les œuvres que tu manifestes sont pour le ciel? Amen. Il ne suffit pas de dire, je vais aller au ciel, et puis manifester les œuvres de la mort. Parce que le péché, c'est la mort. Alléluia. Regarde ce que s'est passé dans le livre de Genèse. Le choix a commencé par là. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 1, nous lisons la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voici ce que le Seigneur a dit. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'homme va faire le choix de désobéir aux instructions de Dieu. Il va faire le choix d'obéir au serpent. Mais quand ils ont obéi au serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. C'est lorsque l'homme a obéi au serpent que nous voyons ce que nous pouvons voir sur la terre. La malédiction a frappé la terre. La malédiction s'est répandue sur toute la terre. Alléluia. Amen. Si tu vois que la malédiction est dans ta vie, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Amen. Et comment ces choses vont se passer? L'ennemi va pousser les hommes à approfondir cette malédiction par des adorations, par des idoles, des dieux étrangers, des faux dieux, Dieu par-ci, Dieu par-là. Alléluia. Or, Dieu n'aime pas, il n'aime pas que l'homme adore un autre Dieu à part lui. Raison pour laquelle il a dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Maintenant, quand tu deviens chrétien, quand tu deviens enfant de Dieu, et puis tu adores encore les dieux étrangers, bien-aimé, comment est-ce que tu vois ça? Tu es chrétien, tu adores encore les dieux étrangers. Amen. Est-ce que tu connais ces dieux étrangers? Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais ces dieux étrangers dont le Seigneur parle? Ils sont nombreux. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit seulement physiquement, ils sont aussi spirituels. Ces dieux étrangers-là. Et si le Seigneur t'a pas dit c'est un Dieu étranger, toi tu vas penser que c'est bon. Alléluia. Amen. Amen. Ces dieux étrangers-là sont dans le cœur des hommes, dans la pensée des hommes. Aujourd'hui,
Ces dieux étrangers là, on les vénère dans le cœur, dans le comportement, dans le caractère, dans les actions. Mais si tu sais ça, et puis tu continues de faire ça, c'est que tu as fait le choix de les adorer. Alléluia. Tu as fait le choix de les adorer. Et quand tu les adores, qu'est-ce qui va venir sur toi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il fait venir la malédiction sur ceux-là qui se prosternent devant les dieux étrangers. De la 3e jusqu'à la 4e génération. Parce que quand tu fais cela, tu es en train de haïr Dieu, tu hais Dieu. Amen. Il est très important pour chacun de nous de prendre une résolution, de faire le bon choix. On n'a pas toute la vie devant nous. Si le Seigneur te montrait le temps qui reste là, tu as pleuré du matin jusqu'au soir. Alléluia. Tu vas pleurer à chaudes larmes. Les gens vont te demander qu'est-ce qui se passe. Toi seul, tu sais ce qui se passe. Parce que le temps qui reste, c'est très peu. Très, très peu. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pendant que la grâce de Dieu est encore disponible. Alléluia. Amen. Chez nous, de nos jours, on pense que c'est les vieilles personnes seulement qui vont dans le séjour des morts. Même des enfants. Les enfants même vont dans le séjour des morts. C'est pourquoi, toi parent, qu'est-ce que tu enseignes à ton enfant? Quel enseignement tu donnes à ton enfant? Parce que si l'enfant va dans le séjour des morts, Dieu va te demander compte. Alléluia. Aujourd'hui, le diable a trouvé un moyen pour enseigner les enfants. La télévision. Si c'est la télévision simple, c'est bon. Mais c'est ce que les enfants regardent là. C'est ça qui est grave. Alléluia. Il est temps que chacun prenne une résolution de s'engager réellement avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as la montre de l'esprit? La montre de l'esprit qui compte le temps. Est-ce que tu as ça? Tu n'as pas ça. Donc mets-toi au travail. Il est temps maintenant de travailler sur ta vie, sur le caractère qui te fatigue. Il est temps de t'engenouiller dans ta chambre, de pleurer la grâce de Dieu. Parce que ce caractère ne peut pas rentrer au ciel avec toi. Il faut que ça reste forcément sur la terre. Il est temps de te réveiller, de prendre l'engagement pour suivre le Seigneur. Parce que quiconque vit dans le péché, la malédiction est suspendue sur sa tête. Alléluia. Mais tu as la possibilité d'enlever cette malédiction par le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous tous ici, personne ne veut aller dans le feu. Hein. Jamais, au grand jamais. Personne. Si on posait la question, qui veut aller dans le feu? Qui veut aller dans le séjour de mort? Il n'y a pas une personne qui va lever les doigts. Jamais. Mais est-ce que les œuvres que nous produisons sont pour le ciel? Alléluia. Parce que toute action qu'un homme va poser, c'est un témoignage contre lui ou c'est un témoignage pour lui. Un témoignage contre toi. Pourquoi? Parce que ce que tu as posé comme acte ne glorifie pas Dieu, donc l'ennemi s'est saisi de ça, il t'accuse devant Dieu. Un témoignage pour toi, parce que ce que tu viens de poser glorifie Dieu, donc c'est un témoignage pour toi. Alléluia. Quand nous rendons des témoignages, est-ce que c'est... Nous prenons le côté négatif pour marcher selon ça. Nous prenons toujours le côté positif des témoignages. Donc l'action que tu poses, soit témoin contre toi ou soit témoin pour toi. Il est temps de sortir de la distraction. Fais ton choix pendant qu'il est encore temps. Ce n'est pas le moment de s'amuser.
Le temps de l'amusement est passé. Jésus nous attend au travail. On doit travailler. Tu cherches travail. Le Seigneur te donne un travail. Travaille sur ton cœur, sur ta pensée. Crie à lui pour enlever, pour déraciner ce caractère qui a saisi ton cœur, qui s'est emparé de ton cœur, pour que tu sois selon la volonté de Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons parfaits, comme lui-même est parfait. Selon le livre de Matthieu, chapitre 5, verset, le dernier verset en tout cas. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous demande la perfection. Il faut qu'on soit parfait. Ça c'est, on monte en licence, c'est ça. Puisque lui-même il dit qu'aucune chose suelle ne peut entrer au ciel. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La sanctification veut dire quoi? Il faut abandonner le péché. Laisse tomber le péché. Le péché auquel tu as accroché, tu as attaché à ça, qui tient ton cœur, il faut laisser tomber. Il faut t'abstenir de ça. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est auprès de tout un chacun de nous. Il suit nos pas, nos faits et gestes. Quand tu décides de venir à lui, lui aussi vient. Alléluia. Ce n'est pas le moment d'endoucir son cœur. Ce n'est pas le moment de manifester la rébellion. Mais c'est le moment de chercher Dieu. Fais le choix d'accepter le Seigneur réellement. Fais le choix de marcher conformément à ce que le Seigneur te dit. Si le Seigneur dit va à gauche, il faut partir. S'il te dit jette-toi dans le puits, jette-toi. Il sait pourquoi il dit ça. Alléluia. Le Seigneur nous attend. On doit savoir ce que nous sommes en train de faire. Le choix est très important. Si tu vois que le choix que tu vas faire est difficile, il faut demander au Seigneur de t'aider. Parce que c'est le Seigneur qui sait ce qui est bon pour nous. Nous, on ne sait pas où. Si c'est nous, là, on prend tout. On prend ce qui nous arrange et puis on laisse ce qui ne nous arrange pas. Or, ce qui ne nous arrange pas là, c'est pour Dieu là. Amen. Amen. Il est l'heure. Frères, sœurs, il est l'heure. C'est maintenant on doit croiser le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur nous attend sur la montagne de Sinaï. Il est là. Il est là. Il est là dans toute sa gloire. Il nous attend là-bas. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment que chacun de nous s'approche de Dieu. Amen. Amen. C'est le moment de rendre le temple de Dieu pur. C'est ça. Il ne faudrait pas que tu finisses de sauter, crier ici, et puis à la fin de ta vie, on dit, monsieur, veuillez nous excuser, nous sommes désolés. Ben, pour tout ce que vous avez fait, bon, cela n'est pas mentionné dans le livre de souvenirs ou dans le livre de vie. Voici tes œuvres, voici tes actes. Bien vrai que tu étais zélé, tu étais rempli de feu. Voici ça. Tes actes témoignent contre toi. Le cœur que le Seigneur nous a donné là, on doit travailler dessus. Il n'y a pas super homme de Dieu ici. Alléluia. Il faut te chercher pendant que tu as la possibilité. Il n'y a pas super servant de Dieu. Il faut te chercher. Parce que la Bible déclare que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Comment il rôde? Par le péché. Il va manifester le péché devant toi. Et si tu tombes dedans, il t'a eu. Il t'a déjà eu. Amen. Il est temps que nous cherchions le Seigneur des Seigneurs. Le temps qui nous reste n'est pas beaucoup.
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On doit monter avec le Seigneur. On ne doit pas descendre dans le séjour des morts. Le Seigneur est au ciel. Et nous, ses enfants, on doit monter vers lui par notre vie. On ne doit pas descendre dans le séjour des morts. Par notre vie aussi et par le choix que nous faisons. Amen. Amen. Quel est le choix qu'un homme peut faire encore? Nous trouvons cela dans le livre des Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, nous commençons au verset 17. Amen. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Le Seigneur ici parle de la chair. Quand tu prends la résolution de vivre dans la chair, c'est un choix. Alléluia. Maintenant, les œuvres de la chair, le Seigneur va les mentionner. Alléluia. Donc, si tu vois que ces œuvres sont dans ta vie, il est temps de crier au Seigneur Jésus. Il est temps de faire appel au Seigneur. Mais si tu aimes ça, c'est un choix que tu as fait. Et cela va te détruire. Au verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Vous n'êtes point sous la malédiction. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Aujourd'hui, la jeunesse, tout le monde vit dans l'impudicité. Alléluia. Donc, si tu vis dans l'impudicité et que ça te plaît, si tu trouves du plaisir dedans, c'est un choix que tu as fait. Alléluia. Et l'impudicité, le salaire de l'impudicité, c'est la mort. L'impureté. Quand on dit impureté, ça englobe beaucoup de choses. Alléluia. Tout ce qui est impur devant Dieu. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ce qui veut dire que toutes ces choses, quand tu vis dedans et puis ça te plaît, c'est un choix que tu as fait. Tu as choisi de te révéler à Dieu. Tu as choisi de désobéir. Tu as choisi de suer ton corps, de suer ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. L'ignorance, c'est une maladie grave qui détruit les hommes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous, chrétiens, on a trouvé une mode. On a copié le monde, je veux dire. On est pressé pour vivre dans le foyer. Alléluia. Amen. Et on va... Et nous, on sait ce qu'on appelle garçon, c'est nous, on sait ce qu'on appelle femme. Pendant ce temps, on est en train de manger riz de papa, riz de maman. On est chrétien, on a un gars, on a 2 gars, on a 3 gars. Et puis on est à l'église, ça ne nous dérange pas quoi. Alléluia. Amen. Et puis voici le raisonnement. Non, c'est un peu. Quand on fait comme ça, puis on va aller
Un jour, on s'est marié. En bon, hein? Ah. Donc, faut pas la mort va te trouver dedans. Parce que si la mort t'a trouvé dedans, tu vas rendre compte pour ce que tu as fait. Donc, aujourd'hui, les chrétiens sont dans ce domaine plus que les païens. Qui vous a dit que la vie chrétienne, c'est basé sur la mode? Ou c'est basé sur ce qu'on voit? Parce que l'autre a fait ça, moi aussi je dois faire ça. Alléluia. Bien-aimé, il faut faire le bon choix. Le choix que le Seigneur veut que tu fasses, c'est de te repentir sincèrement de tout ce que tu fais et d'abandonner cela. Alléluia. Parce que si tu demeures dedans, ce n'est pas évident que tu vas voir le visage du Seigneur un jour. Amen. Et c'est ce domaine-là qui détruit aujourd'hui la jeunesse. Ce domaine-là tient beaucoup les jeunes. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas dans le copinage ni dans Goéga, il n'est pas dedans. La Bible a été claire. L'homme quittera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu n'a jamais dit que l'homme va quitter son gars, va quitter son père et sa mère et va s'attacher à sa copine. Jamais. Ça c'est l'ennemi qui a instauré ça. L'homme quittera son père et sa mère va s'attacher à ses copines. Amen. Le Seigneur te tend la main, il est temps. Maintenant, fais le bon choix. C'est ce que tu dois faire. Fais le bon choix. Fais le choix de te repentir. Fais le choix de renoncer à cette vie-là. Raison pour laquelle le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et qu'il se charge de sa croix pour me suivre. Tu veux suivre le Seigneur, mais tu ne veux pas abandonner le péché. Tu ne suis pas le Seigneur. Tu te fatigues même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que c'est le péché qui met une barrière entre nous et Dieu. Si le péché est en nous, c'est une barrière. Maintenant, si tu décides d'abandonner, la Bible aussi va nous dire que, la parole du Seigneur va nous dire que, produisez donc du fruit digne de la repentance. Il faut que tu produis les fruits que tu vas produire là. Il faut qu'on dise, il s'est vraiment repenti, elle s'est vraiment repentie. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un homme dans la Bible dont le Seigneur a mentionné son nom, Abraham. Abraham a été mis à l'épreuve par le Seigneur Jésus. Alléluia. Lorsque il attendait un enfant, le Seigneur lui a accordé cet enfant. Le Seigneur maintenant lui propose, lui dit, donne-moi ton enfant en sacrifice. Amen. Amen. Son unique. Mais il a fait le choix d'obéir à Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur l'a nommé le Père d'une multitude. Parce qu'il a obéi au Seigneur. Il n'a pas fait le choix de désobéir. Souvent, il y a des choses que Dieu va te demander de faire. Si tu vas dire aux hommes, tu ne vas pas faire. Alléluia. Amen. Si Abraham avait pris la résolution de dire à sa femme, voici ce que Dieu m'a demandé, jamais Abraham n'allait faire ce que le Seigneur lui a demandé. Donc, en d'autres termes, il y a des choses que le Seigneur va te dire de faire. Toi-même, tu es convaincu. Ça boue dans ton esprit, dans ton cœur comme ça. Lève-toi, va accomplir la volonté de Dieu, tu viens, tu t'assois. Alléluia. Amen. Tu vas aller dire à tel, tu vas dire à tel. Ah, ça va. Si tu n'es pas parti, c'est toi-même. Parce que ce que tu vas recevoir, tu vas commencer à faire comme ça. Est-ce que je dois, est-ce que, et non, est-ce que. Dans est-ce que là, tu ne vas plus. Et ce pourquoi le Seigneur t'a demandé, tu ne vas pas faire là. Ça va te rattraper. Tiens. Alléluia. Amen. Ça va te rattraper. Parce que quand tu vas faire ça, il y a une bénédiction qui t'accompagne. Mais si tu ne fais pas, tu veux quoi?
Alléluia. Amen. Le Seigneur nous attend sur la montagne de Sinaï. Il faut qu'on s'approche de Dieu. C'est le moment. Le temps n'est plus à l'amusement, mais le temps est de chercher le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre force. Et si nous le cherchons avec notre cœur, nous allons le trouver. Amen. Il faut que nos vies plaisent au Seigneur. Il faut que nous soyons agréables au Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Yes. Amen. Amen. Voici le Seigneur t'a parlé. Certainement, tu vivais quelque chose. Et cette chose-là te fatiguait tellement, tu criais au Seigneur tous les jours. Alléluia. Amen. Ou pour toi aussi, tu vivais, mais tu ne savais pas. Tu étais dans l'ignorance. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est encore miséricordieux. Alléluia. Amen. Il est encore miséricordieux. Raison pour laquelle tu vas parler au Seigneur Jésus. Surtout, où le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose. Et puis tu as préféré désobéir. Ou exposer ça à tel, tu n'as pas fait. Où le Seigneur t'a parlé, au lieu de marcher conformément à ce que le Seigneur te demande, tu as préféré marcher ce que toi-même ton cœur désire. Alléluia. Parle au Seigneur sincèrement. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons maudits. Il ne veut pas notre malheur, mais c'est notre bonheur qu'il recherche. Raison pour laquelle il nous demande de faire le choix de l'obéir, de nous soumettre à sa volonté. Est-ce que tu peux parler au Seigneur Jésus? S'il y a quelque chose qui te fatigue, expose cela au Seigneur. Dis-lui. Parce que c'est lui qui peut enlever cela. Ma soeur, c'est le moment de choisir le Seigneur Jésus. C'est le moment de renoncer à ce que tu fais ou dans la vie que tu es. C'est le moment. Tu n'as pas toute la vie devant toi, mais ce que tu as devant toi est peu. Parle au Seigneur Jésus. Éternel, nous voici à tes pieds. Vraiment, nous reconnaissons que nous n'avons pas été là où tu voulais que nous soyons. Nous avons accompli notre volonté en désobéissant à tes lois, à tes commandements, à tes instructions que tu nous donnes de façon personnelle. Père, nous te demandons pardon, nous te prions de nous faire grâce en ce jour. Parce que Seigneur Jésus-Christ, nous avons voulu plaire aux hommes, nous avons voulu attirer les regards des hommes. Père, nous te demandons pardon. Seigneur, pour tout comportement en nous, qui n'est pas en ta gloire, qui ne glorifie pas ton nom, que nous manifestons encore. Nous crions à toi, Seigneur Jésus. Ta parole nous dit que si notre cœur nous condamne, toi, l'Éternel, tu es plus grand que notre cœur pour nous délivrer. Seigneur, nous crions à toi, Saint-Esprit. Éternel, nous crions à toi, Père. Nous n'avons pas de puissance, nous n'avons pas de force. C'est toi qui as cette force. Oh, l'agneau de Dieu. Éternel, souviens-toi de nous, oh Seigneur Jésus. Regarde combien de fois nous sommes faibles, oh Père. Seigneur, regarde combien de fois nous sommes faibles, oh Seigneur. Nous ne pouvons rien, Père, sans toi. Nous sommes limités, nous sommes faibles, Père. Nous crions à toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Père, aide-nous à faire le bon choix dans notre vie. Aide-nous à faire toujours le bon choix, Seigneur Jésus. Le choix de t'obéir, le choix de se soumettre à ta volonté. Le choix de nous sanctifier, de garder cette pureté, cette parole que tu nous as donnée, Père. Aide-nous, Seigneur des Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui restaure le cœur. Tu es le Dieu qui apporte la vie par ta parole. Nous avons besoin de toi. Donne-nous de quitter dans les mauvais choix, mais donne-nous de faire les bons choix. Les bons choix selon l'Esprit de Dieu. Selon ta puissance, selon ta parole. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce, Seigneur, ce jour. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur de Dieu. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Éternel.
Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Car c'est toi qui peux nous guérir, c'est toi qui peux nous conduire. C'est toi qui sais ce qui est bon pour nous. Donne-nous de faire le bon choix, oh Seigneur Jésus. Merci parce que tu le fais. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur Jésus de venir laver ton cœur. Parce que la Bible dit que, la parole de Dieu nous dit que c'est du cœur que viennent toutes ces choses. Alléluia. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de remplir ton cœur de son sang. Et que son sang vienne ôter en toi tout cœur de pierre. Tout cœur de pierre qui s'oppose à la volonté de Dieu. Que le Seigneur vienne déloger cela par son sang. Il lève la voix et prie, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te soumettons notre cœur. Car, Seigneur, tu es plus puissant que notre cœur. Tu es plus puissant que ce cœur que tu nous as donné. Et c'est toi qui peux transformer ce cœur. C'est toi qui peux changer ce cœur de pierre à un cœur de chair. Seigneur, nous te supplions. Accorde-nous ce cœur qui t'obéit, ce cœur qui se soumet à ta volonté. Entends-nous ce cœur de pierre, ce cœur, Seigneur, qui résiste à ta volonté, qui résiste à ta voix, oh Seigneur Jésus. Entends-nous ce cœur de pierre qui s'oppose à ta justice, qui s'oppose à ta parole. Seigneur, entends-nous, arrache-nous ce cœur de pierre qui fait son soir de lui-même. Mais donne-nous ce cœur de chair qui se soumet à ta volonté, qui est prêt à t'obéir, qui est prêt à s'humilier devant toi, Seigneur Jésus. Et fais, Seigneur, ta volonté. Merci parce que tu le fais. Reçois la gloire et l'honneur. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Amen. Amen. La Bible, la parole du Seigneur, du Dieu vivant, nous dit toujours que notre adversaire, il rôde. Et s'il rôde, c'est à cause de nous qu'il rôde. Dans le but de nous détruire, dans le but de nous séparer de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le but de nous donner la confusion pour que nous doutons de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Alléluia. Amen. La Bible, la parole du Seigneur déclare que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Quand tu as le Seigneur, tu ne dois plus craindre la mort. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu les ténèbres. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. Éternel. Voici ma vie au devant de toi. Voici ma vie au devant de toi. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé. Et tu ne m'as pas appelé. Et tu ne m'as pas appelé à l'impureté. À l'impureté. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas appelé au péché. Au péché. Ta parole me dit. Ta parole me dit. Tu m'as appelé. Que tu m'as appelé à la sanctification. À la sanctification. À la pureté. À la pureté. À me soumettre. À me soumettre. À obéir. À obéir. À ta voix. À ta voix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. Éternel. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Mais c'est toi que j'appelle. C'est toi que j'appelle. C'est toi que j'appelle. Pour me donner cette force. 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 Éternel. Éternel. Donne-moi de dominer. Donne-moi de dominer. Sur le péché. Sur le péché. Donne-moi de dominer. Donne-moi de dominer. Sur la mort. Sur la mort. Donne-moi de dominer. Donne-moi de dominer. Sur ma propre volonté. Sur ma propre volonté. Par ton esprit. Par ton esprit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. Éternel. Donne-moi. Donne-moi. D'être agréable. D'être agréable. À toi. À toi. Car c'est à toi seul. Que je dois être agréable. Que je dois être agréable. Éternel. Éternel. Donne-moi de te plaire. Donne-moi de te plaire. Donne-moi le choix de l'esprit. 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 Donne-moi de me soumettre à ce choix. Donne-moi de me soumettre à ce choix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. Éternel. Que cette résistance. Dans mon cœur. Éternel. Éternel. Que ton sang. Que ton sang. Le balai. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. Éternel. Fais de moi. Fais de moi. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Je veux être. Je veux être un instrument. un instrument Pour ta gloire. pour ta gloire. Un instrument. Un instrument Pour glorifier ton nom. Glorifier ton nom. Pas un
instrument du monde des ténèbres. Seigneur Jésus, fais de moi cet instrument pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Donne-moi cette vie dont tu attends de moi. Donne-moi cette vie dont tu attends de moi. Cette vie de pureté qui va toucher mon frère, qui va toucher ma soeur, qui va toucher mes parents. Seigneur Jésus, ta parole déclare que sans l'amour, nous ne sommes rien. Éternel, donne-moi cet amour que tu es. Donne-moi cet amour que tu es. Remplis mon cœur de ton amour. Car si je t'aime, je vais me soumettre à tes commandements. Parce que ta parole me dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Seigneur, je vais garder tes commandements. Je vais garder tes commandements. Je vais me soumettre à tes commandements. Père, aide-moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. Éternel. Tous ceux-là qui en veulent à ma vie. Tous ceux-là qui en veulent à ma vie. Tous ceux-là qui travaillent. Tous ceux-là qui travaillent. Pour que je sois dans le malheur. Pour que je sois dans le malheur. Pour que je sois perdu. Pour que je sois perdu. Tous ceux-là même. Tous ceux-là même. Qui sont dans les ténèbres. Qui sont dans les ténèbres. Qui prononcent toujours. Qui prononcent toujours. Des paroles de malédiction. Des paroles de malédiction. Qui invoquent des démons. Qui invoquent des démons. Pour me faire perdre. Pour me faire perdre. Éternel. Éternel. Je lève ma main d'autorité. Je lève ma main d'autorité. Comme Élie. Comme Élie. Je déclare. Je déclare. Si je suis ton enfant. Si je suis ton enfant. Si je suis ton serviteur. Si je suis ton serviteur. Éternel Dieu. Éternel. Fais descendre le feu du ciel. Et consume-les. Consume-les. Du plus grand au plus petit. Qu'ils soient consumés. Qu'ils soient consumés. Ceux qui travaillent à ma perte. Seigneur Jésus. Consume-les. 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 Par ton feu. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À cause de moi. À cause de moi. Le monde de la sorcellerie ne dort pas. Le monde de la sorcellerie ne dort pas. Seigneur, à cause de moi. Seigneur, à cause de moi. Ils ont placé des radars partout. Ils ont placé des radars partout. Pour surveiller mes faits et gestes. Pour surveiller mes faits et gestes. Seigneur, à cause de moi. Seigneur, à cause de moi. Ils ont placé des agents partout. Ils ont placé des agents partout. Pour m'espionner. Pour m'espionner. Éternel. 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 Je crie à toi. Je crie à toi. Ta parole me dit. Ta parole me dit. Lorsque toi tu te lèves. Lorsque toi tu te lèves. Mes ennemis. Se dispersent. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne vois pas le spirituel. Je ne vois pas le spirituel. Mais c'est toi qui es mes yeux. Et c'est toi qui es mes oreilles. C'est toi qui es ma bouche. Je déclare, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton esprit, toutes ces personnes, non seulement les caméras, les radars, les écouteurs, qu'ils ont mis dans ma maison, qu'ils ont mis dans mon quartier, qu'ils ont mis, Seigneur, devant ma porte, pour m'espionner, pour voir tout ce que je fais. Éternel, je déclare que ton tonnerre les frappe, les frappe, les frappe, les frappe, les frappe, les frappe, les frappe. Les frappe, les frappe, les frappe, les frappe, les frappe, les frappe, donnez, frappe, donnez, frappe, donnez, frappe, donnez, frappe, donnez, frappe, donnez, nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus.
ces agents qui m'espionnent dans le quartier. Éternel, je déclare, sur la bord de ta parole, de la même manière, lorsque les Syriens sont venus attaquer Élisée, Père, Élisée a fait cette prière. Seigneur, dernier frappé d'aveuglement, ce peuple, Seigneur, je déclare, frappe d'aveuglement, tout espion, qui me suivait, mes frères et gestes, frappe-les, d'aveuglement, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Père, mon nom qu'ils tiennent. Là où ils ont mon nom. Là où ils se tiennent toujours. Pour invoquer des malédictions. Sur mon nom. Là où ils se tiennent toujours. Pour invoquer mon nom. Pour invoquer mon image. Pour me lancer des malédictions. Éternel. Que leur miroir, leur canari, leur calebasse, qui est comme un écran, pour eux. Je déclare maintenant que le marteau du Saint-Esprit descend maintenant et les brise, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Cet esprit marin, que le monde des ténèbres, a envoyé pour me conduire, dans le péché, ou pour me mettre dans le péché. Éternel, ta parole me dit, si l'homme forme des complots contre moi, cela ne vient pas de toi. Et ta parole me dit que toute arme qui sera forgée contre moi sera sans effet. Seigneur Jésus, je déclare que cet esprit marin qui a été envoyé, je déclare au nom de Jésus, que des chaînes de feu, descendent maintenant pour le lier, au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus, le démon de la colère, ils ont envoyé derrière moi pour créer des portes d'entrée. Seigneur Jésus, je déclare maintenant que là où il se trouve, que la terre l'engloutisse, qu'il descende dans les abîmes, au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus, l'esprit de la distraction que le monde des ténèbres a envoyé à ma suite pour me distraire, pour n'est pas que je sois concentré. Si l'objectif principal qui est le royaume des cieux, éternel, je crie à toi, frappe cet esprit par ton feu, paralyse-le, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Que l'armée des ténèbres, du
monde de la sorcellerie. Du monde de la sorcellerie. Tous leurs moyens de déplacement. Tous leurs moyens de déplacement. Tous leurs avions de guerre. Tous leurs avions de guerre. Tous leurs armes de guerre. Tous leurs armes de guerre. De la même manière, tu as dit. De la même manière. À ton peuple. À ton peuple. Au travers de Moïse. Au travers de Moïse. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Voyez comment l'Éternel vous apporte la délivrance. Seigneur Jésus. Père, je déclare maintenant que l'armée du monde de la sorcellerie, l'armée des ténèbres, Père, leurs armes, leurs moyens de déplacement, tout ce qu'ils ont pour combattre tes enfants, je déclare maintenant que cela tombe dans la mer, dans la mer, dans la mer, et la mer les engloutisse, ton sang les engloutisse, ton sang les engloutisse, ton sang les engloutisse, ton sang les engloutisse, qu'ils soient noyés, dans ton sang, qu'ils soient noyés dans ton sang, qu'ils soient noyés dans ton sang, au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus, le nom de mes enfants que l'ennemi invoque, Seigneur, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Éternel, je déclare par la puissance de ton esprit, toutefois que le nom de mon enfant sera invoqué, Seigneur Jésus, que le tonnerre reprend à sa place, que le tonnerre reprend à sa place, que le tonnerre reprend à sa place, que la foudre reprend à sa place, que le feu reprend à sa place, que le feu reprend à sa place, que le feu reprend à sa place, que tes flèches de feu reprend à sa place, que tes flèches de feu reprend à sa place, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Que tu as fait descendre le feu. Et du soufre. Sur Sodome et Gomorrhe. Pour consumer les habitants. Seigneur Jésus. Ce que je te demande ici, c'est que tu consumes tout manteau de la sorcellerie, quel que soit le lieu où elle se trouve, que ton feu localise cela, qu'elle soit consumée. Pendant que je bats les mains, le feu le localise, le feu le localise, le feu le localise, le feu le localise, ça prend feu, 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 au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous sommes plus que quelqu'un au nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu vas t'asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Voici, nous marchons pour aller au ciel. Amen. Amen. Et que l'objectif principal soit toujours dans notre cœur. Alléluia. Amen. Le royaume ou rien. C'est de ça qu'on a besoin. C'est vrai que le Seigneur, par sa grâce, va nous accorder ce dont le nécessaire que nous avons besoin sur la terre pour vivre. Mais que notre cœur ne s'attache pas aux choses de la terre, mais que notre cœur s'attache à l'Éternel. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous voyons ici aujourd'hui, tout ce que nous voyons et tout ce que nous pouvons toucher va disparaître d'un moment à l'autre. Alléluia. Ce n'est pas éternel, ça va disparaître. Si toi-même tu vas disparaître, ce n'est pas ces choses que tu vois qui seront éternelles. Alléluia. Tout ce que nous pouvons voir, toucher, vont disparaître. Alléluia. Donc, attachons-nous à Jésus. Attachons notre cœur au Seigneur. C'est lui le meilleur.
Alléluia. Le meilleur conducteur, le meilleur de tout. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons élever la voix et nous allons rendre gloire à Dieu pour ce moment passé dans sa présence. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Car en ce jour, Seigneur Jésus, tu nous as fait grâce et tu es venu à notre secours. Tu as étendu ta main pour nous guérir, pour nous délivrer et tu nous as parlé par ta parole. Père, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Reçois la gloire et l'honneur. Nous bénissons et nous rendons gloire à ton nom puissant. Merci parce que tu es avec nous pendant ce moment. Et Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions le Seigneur pour la fin. Père, merci. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que la poussière. Père, tu nous as fait grâce de nous tenir devant ta présence et d'invoquer ton Seigneur. Père, nous avons fini. Permets-nous de rentrer dans notre demeure par ta grâce, saint et sauf. Et tout esprit de représailles qui se levera contre nous, Père, je déclare que ton feu le localise et le consume au nom de Jésus. Père, manifeste ta puissance. Que nos vies, notre âme, notre esprit soient soumis à toi et que tu nous couvres du pan de ta robe. Merci parce que tu le fais. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu nous raccompagnes dans notre demeure. Et que, Seigneur Jésus-Christ, tu nous escortes par ton esprit. Béni soit parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Par le Seigneur. Sois béni, sois béni.